Après qu'il eut achevé de faire entendre au peuple ses discours, Jésus entra dans Capharnaüm. Or un centurion avait un serviteur malade qui allait mourir et il l'aimait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il lui députa quelques anciens d'entre les Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, étant arrivés vers Jésus, le prièrent avec instance en disant « Il mérite que vous fassiez ça pour lui. Il aime notre nation et il a même bâti la synagogue. » Jésus s'en alla donc avec eux. Il n'était plus loin de la maison lorsque le centurion envoya quelques-uns de ses amis lui dire « Seigneur, ne prenez pas tant de peine, car je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Aussi ne me suis-je pas même jugé digne de venir auprès de vous, mais dites un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Ce qu'ayant entendu, Jésus admira cet homme, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis en vérité, en Israël même, je n'ai pas trouvé une foi si grande. » À leur retour dans la maison du centurion, les envoyés trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Le jour suivant, Jésus se rendait à une ville appelée Naïm. Plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse cheminaient avec lui. Comme il arrivait près de la porte de la ville, il se trouva qu'on emportait un mort, fils unique de sa mère, et celle-ci était veuve. Et beaucoup de gens de la ville l'accompagnaient. Le Seigneur, l'ayant vue, fut touché de compassion envers elle, et lui dit « Ne pleure pas. » S'approchant, il toucha le cercueil, puis il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Aussitôt le mort se leva et il commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous étaient saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. » Cette parole prononcée à son sujet se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Les disciples de Jean lui ayant rapporté toutes ces choses, il en appela deux et les envoyant vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Étant donc venus à lui, « Jean-Baptiste, dirent-ils, nous a envoyés vers toi pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment même, Jésus guérit un grand nombre de personnes affligées par la maladie, par l'infirmité ou par des esprits malins. Et il accorda la vue à plusieurs aveugles. Puis il répondit aux envoyés « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres accueillent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne se scandalise pas à cause de moi. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire au peuple au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « J'envoie mon messager devant ta face pour te précéder.
et te préparer ton chemin. Je vous le dis en effet, parmi les enfants des femmes, il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et les publicains eux-mêmes ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean, tandis que les pharisiens et les docteurs de la loi ont réduit à néant le projet de Dieu sur eux, en ne se faisant pas baptiser par lui. À qui donc, dit encore le Seigneur, comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis dans la place et qui se disent les uns aux autres: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Et vous dites, il est possédé du démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant. Et vous dites, c'est un homme de bonne chair, c'est un glouton, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien ayant prié Jésus de manger avec lui, il entra dans sa maison et se mit à table. Et voici qu'une femme, qui menait dans la ville une vie déréglée, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre rempli de parfum. Se tenant derrière lui, à ses pieds, en pleurs, elle se mit à les baigner de ses larmes, à les essuyer avec les cheveux de sa tête, et elle leur donnait des baisers et y mettait son parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même: si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Alors prenant la parole, Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer leurs dettes, il fit grâce à tous les 2. Lequel l'aimera davantage? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a fait grâce de la plus forte somme. Jésus lui dit: tu as bien raison. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon: tu as vu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et toi, tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de poser des baisers sur mes pieds. Tu n'as pas mis d'onction sur ma tête avec du parfum, mais elle, ce sont mes pieds sur lesquels elle a déposé son parfum. C'est pourquoi, je te l'affirme, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme: tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: quel est donc cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée. Va dans la paix.